Allez! Christophe est agriculteur près d'Agen. Il élève des vaches pour leur lait, mais pas seulement. C'est toutes les déjections des animaux. En fait, ça va nous faire un bon fumier. Et c'est très intéressant parce qu'on peut faire de l'électricité derrière. Vous avez bien entendu, Christophe récupère les excréments de ses vaches pour fabriquer de l'électricité. Ça, pour moi, c'est l'or noir. C'est mon essence, c'est mon pétrole. L'or noir de Christophe, ce n'est ni plus ni moins que la bouse de vache. Donc ça, on s'en sert pour la matière première, en fait, pour faire l'électricité. Fabriquer de l'électricité avec de la bouse de vache, l'idée peut paraître un peu folle, mais pourrait s'avérer révolutionnaire. Christophe propose une alternative au pétrole et en plus une solution pour recycler le méthane, un gaz extrêmement polluant émis par les excréments. Le méthane issu des élevages est hautement toxique, en fait, difficile à éliminer par l'atmosphère. Voyons maintenant comment ça marche. Le principe est simple, les excréments sont enfermés dans cette cuve. Le gaz est aspiré par ces tuyaux. Ensuite, c'est ici que ça se passe. Donc, vous avez le gaz qu'il y a dans la fosse, il arrive ici au conteneur, et donc c'est ce tuyau jaune qui envoie le gaz ici dans cette espèce de carburateur. Et maintenant, l'étape clé. Le fameux gaz passe dans ce simple moteur qui va le transformer en électricité. La génératrice, en ce moment, elle produit 50 kW. On peut monter à 100 kW juste en appuyant ici. Et ça n'arrête pas de monter. Avec ce système, Christophe produit chaque jour 2400 kW. C'est l'équivalent de la consommation quotidienne de 300 foyers. Et tout ça uniquement avec des excréments. Un concept qui donne à Christophe de drôles de réflexes. Maintenant, quand je vois une vache, je me dis, tiens, celle-là, c'est 300 watts, celle-là aussi. Car une vache produit à elle seule 300 kW par jour, soit la consommation de votre réfrigérateur pendant un an. C'est énorme. Christophe peut être fier de ses vaches. Sur toute l'électricité produite grâce à ses vaches, un tiers va à sa consommation personnelle. Le reste, Christophe le revend à EDF. Une révolution serait-elle en marche? Pierre Labéry en est persuadé. Il développe ce concept depuis 20 ans et a déjà équipé une quinzaine de fermes. Plutôt que de faire des déchets nucléaires, on peut utiliser les déchets des fermes pour faire l'électricité. Et tout ce qui pourrit, ça peut faire du gaz nat, ça peut faire du biogaz. Donc c'est notre chantier. Et ce chantier, il est énorme aujourd'hui en France. Le fumier comme énergie du futur, pour Pierre et Christophe, c'est une certitude. Mais comment faire quand on n'a pas de fumier sous la main? Guy habite à côté de Nice dans le sud de la France. Il a peut-être une solution, il est inventeur et sa dernière création, la voici. C'est le chauffage solaire de la maison. Ce drôle de tunnel dans son jardin, c'est bien le chauffage de la maison. Guy l'a construit lui-même en une semaine. Le principe est d'une simplicité à toute épreuve. L'air extérieur est simplement chauffé par le soleil. Donc l'air passe dans ce tunnel, le traverse, est réchauffé au contact du tunnel. Et ensuite, l'air s'en va dans la maison par ce tuyau-là. Ouais, il fait chaud. L'air arrive ensuite à l'intérieur par cette grille. On sent que l'air est nettement au-dessus de 20 degrés. Il fait ainsi une économie de 150 € de chauffage par an. Ça va durer de nombreuses années tant qu'on aura du soleil. On va se faire un petit thé. Une idée en or, à condition d'habiter dans une région ensoleillée, comme Guy et sa femme. Mais rassurez-vous, des solutions pour produire sa propre énergie sans être tributaire de la météo, ça existe. Je vais allumer un feu. Katia est passionnée d'écologie. Chauffage au bois, panneaux solaires, sa maison est entièrement basse consommation. Mais cela ne lui suffisait pas, alors Katia a eu une idée plutôt originale. Quoi là, Katia? Je lave mon linge. Et non, vous ne rêvez pas, ce lave-linge est bien à pédale. Grâce à la seule force de ses jambes, Katia lave son linge. Une idée un peu farfelue, mais très efficace. Ce que nous avons fait, c'est récupérer seulement une machine à laver à chargement sur le dessus. Et nous avons simplement acheté une courroie un petit peu plus longue qui permette de raccorder le tambour à la roue avant d'un vélo d'appartement. Le tout relié à un tuyau d'eau chaude et un autre d'eau froide. Et le tour est joué. C'est un bricolage vraiment accessible aux plus mauvais bricoleurs, il n'y a pas de souci, c'est très simple à réaliser. Et ça ne coûte rien à part la courroie qui doit coûter dans les 15 €, quelque chose comme ça. Et c'est parti pour une demi-heure de lessive. En plus, on fait du sport. Autre avantage, ça laisse à Katia du temps pour réfléchir. On peut imaginer
en milieu urbain des salles de sport qui seraient aussi des laveries. Des idées comme celle-ci, Katia en a plein. Mais maintenant, c'est l'heure d'étendre le linge. Donc là, le linge est essoré. Essoré et propre, comme dans une vraie machine, mais sans électricité. C'est simple, encore fallait-il y penser. Salut. Diego est le voisin de Katia. Lui n'a pas supprimé le lave-linge, mais la gazinière. Il l'a remplacée par cette parabole en acier. Quand il y a du soleil, je fais ça dehors parce que on n'utilise pas de gaz, on n'utilise pas aucun combustible, c'est le soleil le combustible. Cette parabole se trouve dans n'importe quel magasin de bricolage. Le principe, récupérer la chaleur du soleil pour la cuisson. Il suffit ensuite de bien l'incliner. Donc il faut que le soleil soit vraiment perpendiculaire à la parabole. Avec ce cuiseur solaire, on peut tout cuisiner et même se faire cuire un œuf. En quelques secondes, l'œuf est cuit comme sur une cuisinière traditionnelle. Voilà les œufs au plat. Et en plus d'être 100% écologique, la cuisson au soleil serait aussi bonne pour nos papilles. Ah, c'est quand même confit parce que ça bout très doucement, donc c'est quand même une cuisson douce, quoi. Oui, mais douce. À défaut d'une révolution immédiate, toutes ces techniques sont une mine d'idées pour diminuer votre facture d'électricité tout en agissant pour l'environnement.